Hello! Alors, je ne sais pas si cette fois-ci ça fonctionne. On dirait que j'ai comme pas une super connexion. Je vais vous laisser le temps de prendre le temps d'arriver. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on fait un vrai live, le vrai live du lac en fait. Vous avez remarqué que j'ai changé de, j'ai changé d'environnement. Je me suis vraiment mise à l'extérieur. Je suis vraiment sur ma terrasse. Vous ne voyez pas en arrière, mais c'est le lac. Donc, bon, ben ça a l'air de fonctionner cette fois-là. Donc, c'est ça. Alors, ben, bienvenue tout le monde. On va laisser peut-être le temps aux gens d'arriver un petit peu, là. Il est encore un peu tôt. Ah, j'ai quelqu'un qui est avec moi, donc on va tester si ça fonctionne. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon dans les commentaires? Ça serait vraiment cool parce que je me suis mise à l'extérieur. Vous avez remarqué que je suis, c'est ça, à l'extérieur. J'ai appelé ça le live du lac. Mes petites rencontres comme ça que j'ai avec vous pour l'instant au moins 2 fois par semaine. Je me suis pris un petit breuvage un peu plus chaud. Aujourd'hui, pouvez-vous juste me faire des thumbs up pour me dire que vous entendez bien? Parce que des fois, ma connexion est instable à l'extérieur. Super. Alors, ben, bienvenue encore à ceux qui sont là sur le live. De toute façon, je sais que vous le regardez en replay pour parler en très mauvais français. Donc, vous aurez l'opportunité pour ceux qui sont occupés à faire autre chose de me revoir plus tard. Donc, vous avez remarqué que je suis vraiment en live du lac. En fait, près du lac, là, vous ne le voyez pas, mais il est en arrière de moi. J'ai décidé que je sortais. Là, tantôt, il faisait super beau, mais on dirait que là, le soleil s'est caché. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là surtout pour vous. Si vous étiez présent mardi passé, mon Dieu, mardi passé, il y a juste 2 jours, on avait fait de l'espace. Hein? On avait nettoyé, fait de l'espace pour permettre à la créativité puis à notre conscience de prendre de l'expansion. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment du changement. Donc, première chose, si vous n'êtes pas tranquille, je vous invite à fermer la porte ou aller à un endroit où vous allez pouvoir avoir ce moment-là avec moi, avec vous, pour vous centrer puis vous concentrer. Euh, Pourquoi on parle du changement? En fait, moi, j'ai réalisé que j'étais une spécialiste du changement. Pour, je dirais une spécialiste du changement puis de l'adaptation. Oh, le vent se lève. Donc, je vais m'adapter, c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'aide les gens à créer leur propre changement. Puis j'ai réalisé que j'avais moi-même une expérience dans le domaine à cause de mon parcours personnel puis professionnel, parce que j'ai travaillé, si vous ne savez pas, en tout cas, on aura l'occasion de s'en reparler, mais j'ai travaillé à l'étranger dans des cultures qui étaient complètement différentes à l'opposé de la mienne, où la langue était différente, où juste la façon de penser puis de travailler était différente. Donc, j'ai réalisé que ça m'avait développé certaines compétences que j'ai surtout envie de partager avec les autres. Puis j'ai surtout envie de vous partager une phrase que je me rappelle en boucle, puis peut-être on me la rappelle aussi quand je l'oublie, mes amis coachs aussi, c'est avec le changement ou quand on fait un changement, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore et on ne connaît pas encore ce que l'on gagne. Fait que je vous invite juste à réfléchir à cette phrase-là ou en tout cas à la garder en tête pour, c'est ça, juste vous amener un petit peu de perspective. Parce que des fois, on a peur de se lancer dans le plein, comme je l'appelle, plutôt que le vide, ou de changer parce qu'on sait qu'on va perdre des choses. Mais mon Dieu, on ne sait pas encore ce qu'on risque de gagner. Fait qu'on garde ça en tête. En fait, pourquoi je vous parle du changement? C'est parce que si, depuis c'est drôle, hein? On dirait que ça fait comme des mois qu'on est dans cette situation-là, puis pourtant, c'est quand même un court laps de temps dans la courbe, justement, de l'histoire, puis dans la courbe de notre vie, puis de nos vies. Euh, Juste me dire si c'est correct le son, encore une fois, parce on navigue dans la nouveauté à l'extérieur. Donc, chacun a sa façon de gérer, puis
je vous dirais que ces jours-ci, là, j'ai eu affaire à toutes sortes de réactions. Puis vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Euh, j'ai parlé avec quelqu'un hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Puis la personne, ben, elle minimisait un peu la situation. Je ridiculisais, mais c'est ça, elle a minimisé un petit peu. J'en ai une autre avec laquelle j'ai parlé, une autre personne, qui, elle, était vraiment était en colère. Tu sais, elle avait beaucoup de colère. Elle était comme impatiente. Puis tu sais, c'était la même journée à part de ça, puis deux réactions différentes. Une autre qui me disait, moi, Sonia, je suis pas capable de rien faire, je me sens totalement paralysée. Je vous donne 3 exemples que moi, j'ai vécu dans les 2 derniers jours. Mais c'est juste pour vous dire que quand il y a du changement, ben on n'est pas tous à la même place sur la courbe. Là, vous allez voir, je vais vous faire un petit tour de passe qui n'est pas du tout techno parce que j'ai décidé de faire mes Facebook Live pour les rendre disponibles à tout le monde. Donc, regardez, là, on va faire ça à la bonne franquette. Puis, je vais vous montrer mon beau dessin. Le beau dessin que j'ai fait de la courbe du changement, du cheminement intérieur. Donc, concrètement, c'est assez simple. Hein? Puis, je vais vous l'expliquer plus clairement. Mais à gauche, on a la flèche de la hauteur de notre morale, en fait, de notre état. Puis, à droite, on a le temps. Donc, c'est une courbe dans laquelle il y a comme 6 états différents. Puis, ces 7 états différents-là, ben, ils peuvent être vécus soit de façon concentrée ou cycliquement, ça se peut que vous reveniez d'un à l'autre. Alors, le premier état, la première réaction, c'est, puis on est tous passés par là, quand c'est arrivé, on s'est dit, wow, un choc. Le choc, la stupeur, on est surpris de ce qui se passe, fait que ça nous affecte. Après ça, rapidement, le deuxième état, c'est le déni. On est incrédule, on dit, voyons donc, ça se peut pas, puis moi-même, je le crois pas, j'y arriverai pas, je pourrais pas vivre dans ce contexte-là. La troisième, c'est de se sentir frustré. On se sent frustré, on doute de soi, on est incertain, on est en colère. Donc, voyez-vous déjà, là, la personne avec laquelle j'ai parlé était dans l'état de frustration. Donc, elle est en colère. Ensuite, ben, la courbe qui descend, ben, c'est la dépression. Ça, c'était un peu ma personne qui était paralysée, là. Hein, on se sent faible, on n'a pas d'énergie, on abandonne, puis on est finalement. Puis après ça, là, on est vraiment à plat. Puis après ça, ben, on commence à prendre conscience de ce qui arrive. Puis là, on commence à vivre l'expérience. Je ne dis pas que c'est positif à l'extrême, mais on est en train de prendre nos repères. Ensuite, on remonte cette courbe-là en prenant des décisions. Donc, on voit les possibilités, les opportunités, on recommence à être positif, on recommence à voir du bon finalement dans ce qui arrive. On voit ça comme une chance. Là, ça peut peut-être vous perturber que je vous parle de cette étape-là, la 6e, de voir ça comme une chance. Mais moi, je suis entourée de gens très, très divers. Il y en a qui sont en pleine action en ce moment parce qu'ils voient justement l'opportunité d'utiliser leur créativité, leur innovation pour permettre autre chose. Puis quand on a passé le dernier cycle, qu'on est rendu en haut de la courbe, à la fois, c'est notre morale qui est beaucoup plus élevée et le temps aussi qui fait son effet, bien là, on est dans l'acceptation. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, on intègre, on est capable de bouger, on est capable de se mettre en action, on est capable de réaliser aussi qu'on est en train de vivre une... Fait que là, je vous ai résumé ça pas mal rapidement, mais c'était juste pour vous dire que ça se peut aussi que dans la même journée, ben vous viviez toute la courbe. Puis j'aimerais ça, moi, savoir où vous êtes rendu dans cette courbe-là. Où vous êtes rendu à la fois, tu sais, avec votre famille. Il y en a qui sont confinés, il y en a qui sont en gang, il y en a qui sont au travail. Si ça vous tente de partager, puis si ça ne vous tente pas de le partager en live, c'est correct aussi, vous pourrez me le faire individuellement. Mais moi, dans une journée, là,
très bien que je passe, comme on dit, je reste collée à une place, là, tu sais. Euh, Là, il y a des journées, je suis comme super créative, je suis dans l'acceptation, je vois l'opportunité, puis après ça, je redescends d'un coup, chouc, je suis rendue dans la dépression. Mais l'idée derrière ça, là, c'est juste de ne pas rester longtemps dans ces creux de vagues-là. C'est juste d'en être conscient d'abord. Puis déjà, quand on est conscient, ben on sait qu'on est capable, de l'accepter, hein, juste d'accueillir, juste de savoir que, ah ouais, ouais, OK, c'est ça que je suis en train de vivre, c'est correct, c'est beau, c'est beau. Puis après ça, d'être capable de dire, OK, on va, on va poursuivre avec le reste. Donc, c'était ça rapidement, là, ma petite idée de vous expliquer ce que c'était la courbe du changement. Maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on est capable d'identifier quel est notre état d'esprit, quelle est notre position sur cette courbe-là, ben, on fait pour. Et là, peut-être que j'utiliserai pas le terme objectif parce qu'on dirait que ça fait super business, là, mais en tout cas, prenez le terme que vous voulez. Ça peut être business, ça peut être objectif, ça peut être intention. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se donner de bons objectifs ou une bonne intention? Alors, c'est tout un processus. Je vais essayer de vous en donner un petit truc rapide. Alors, pour qu'un objectif se concrétise, ben, il faut d'abord que ce soit un objectif qui est positif. Ça veut dire quoi positif? Ça veut pas dire que. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si vous dites, moi, je ne veux plus telle affaire, moi, je ne veux plus être écrasé toute la journée devant les médias sociaux puis à ne pas me mettre en action. Parfait. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Mais si vous restez dans le négatif, là, votre cerveau, c'est ça qu'il va emmagasiner. Il va emmagasiner que vous ne voulez pas. C'est ça que vous allez faire. Parce que le cerveau ne fait pas la différence quand il y a un ne pas. Lui, ce qu'il entend puis ce qu'il fait agir, c'est être devant mon écran à regarder les médias sociaux. Donc, c'est important de le formuler autrement. Qu'est-ce que vous voulez à la place de ça? Bien, aujourd'hui, je veux réaliser toute ma to-do list, T-O-U-T, D-O-U-X. Là, pour ceux qui m'avaient suivi, vous savez, c'est un petit truc que j'ai donné. En fait, je ne sais plus à qui je l'ai donné, mais bref, je pourrais revenir là-dessus. C'est-à-dire que moi, pour que ça soit moins euh, stressant, ou en tout cas que ça a l'air moins imposant, ma to-do list, je l'appelle T-O-U-T, DO, D-O-U-X. Donc, je reviens aux intentions. Il faut que ça soit positif. Donc, ça peut être de dire, c'est ça, je veux réaliser toute ma to-do list à la fin de la journée. Parfait. Ça dépend, c'est quoi votre to-do list? La deuxième question à se poser, c'est, mais ça, est-ce que ça dépend uniquement de vous? Si dans votre to-do list, il y a des affaires qui ne dépendent pas de vous, bien, ajustez votre objectif. Parce que sinon, vous allez vivre d'autres frustrations. Vous allez vous retrouver dans l'étape 3 du changement. Donc, l'important, c'est un objectif, une intention qui soit positive, qui dépend uniquement de vous, puis que vous allez pouvoir vérifier. Vous allez pouvoir vérifier si vous l'avez atteint. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des indicateurs. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de dire comment tu vas te sentir, toi, quand tu vas quand tu vas être passé au travers de toute ta to-do list. Ben, tu vas te sentir bien, on va voir que tu souris, tu vas avoir le temps de passer du temps avec, je sais pas moi, ta famille, avec ton chum qui est avec toi aussi en quarantaine, avec tes enfants qui est avec toi ou pas tes enfants, bref. Donc, c'est ça, de déterminer comment on va savoir que tu as réalisé ton intention. Fait que c'était mon truc super rapide, mes objectifs que j'appelle laser. Donc, une intention positive, un objectif positif qui dépend uniquement de moi et qui est vérifiable, mesurable. Hein? On l'entend souvent, le fameux SMART, là, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, puis fixé dans le temps, temporel. J'ajoute un. Parce que si votre objectif, puis si votre intention, là,
elle n'est pas en lien avec ce que vous êtes, ben vous n'y arriverez pas. Fait qu'il faut que ça soit aussi ce qu'on appelle écologique. Écologique, ça veut dire qu'il soit en accord avec ce que vous êtes puis qui vous êtes. Donc là, je vous ai fait ça en accéléré pas mal, en résumé, c'est sûr. Puis idéalement, là, je fais des Facebook Live parce que je veux rendre ça accessible à tous. Mais idéalement, on pourrait faire ça sur Zoom. Alors, on va voir comment on va procéder pour la suite, mais j'aurais juste envie de vous dire, si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, bien, partagez là, le petit vidéo quand il sera publié sur ma page. Puis, je pourrais vous envoyer aussi, je l'ai écrit correctement, je ne l'ai pas juste dessiné pas belle, là, comme je l'ai fait tout à l'heure, là, la courbe du changement. Donc, si vous la voulez, envoyez-moi un courriel, ça va être plus facile en tout cas, parce que là, on a tellement une puis l'algorithme Facebook, des fois, il y a des choses qui nous échappent. Donc, soit envoyez-moi par Messenger vos coordonnées, ça va faire le travail, ou sinon sur gotacoaching @gmail.com, puis je vais vous envoyer ce que j'ai. Là, vous allez pouvoir avoir un rappel de ce qu'on vient de discuter maintenant. Je finirai peut-être par une petite centration. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment moins ça. C'est pas que vous n'aimez pas ça, ben, vous pouvez nous quitter. Sinon, j'aurais juste envie de vous dire de fermer vos yeux. Hein? Je ne sais pas si, dans ce qu'on vient de se dire déjà, ça vous a permis d'identifier une intention ou un objectif. Si c'est le cas, ben, je vous invite à imaginer votre objectif réalisé. Ça peut être à court terme, puis ça peut être à moyen terme ou long terme. Donc, imaginez votre objectif réalisé. Si vous avez une identité correcte aussi, donc, comment vous souhaitez être dans un futur proche ou plus lointain? Donc, juste de vous mettre dans cet état-là. Fait qu'on va commencer par inspirer ensemble. En fermant les yeux, on va expirer tout doucement. Puis je vous invite juste à vous projeter, à vous imaginer votre objectif réalisé ou la vie que vous souhaitez vivre. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment là, de le vivre, de voir ce qu'il y a à voir, puis de regarder ce qu'il y a à regarder, puis d'entendre ce qu'il y a à entendre. Alors, normalement, on fait ça pendant 2 minutes. Je ne vous le ferai pas en temps réel, mais donc, imaginez-vous dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Puis pendant que vous êtes dans cet état-là, imaginez ou demandez, c'est quoi les actions, moi, que je peux poser maintenant, là? Qu'est-ce qui me vient intuitivement, là, en tête, pour être capable d'atteindre cet objectif-là? Donc, vous me comprenez? Une fois que j'ai atteint cet état-là, je me demande, c'est quoi les actions inspirantes, inspirées, quelle intuition pour pouvoir poser les gestes et lesquels pour atteindre cet objectif-là, cet état-là. Donc, si jamais pendant ce moment-là, il y a un doute qui monte, parce que ça arrive, ça se peut que dans votre dialogue interne, ça vous dise « Ouh, tu ne pourras pas y arriver », faites juste le nommer, ce doute-là. Faites juste l'envelopper. Faites juste l'envelopper avec l'énergie qui vous parle, puis avec vos croyances. Juste le reconnaître. Tu sais, souvent, les gens disent on l'enveloppe de lumière, d'amour. Là. En tout cas, prenez ce que vous souhaitez. Puis ensuite, on va nous ouvrir nos yeux tout doucement. Je vous ai fait ça bien trop vite. En fait, je vous invite à le faire ça à chaque jour. Vous pouvez le faire même plusieurs fois par jour, surtout dans ces moments-ci. C'est-à-dire, moi, on met un chronomètre de 2 minutes. Donc, pendant 2 minutes, vous imaginez votre objectif atteint, l'état que vous souhaitez atteindre. Je me mets vraiment un chronomètre. Moi, j'utilise ma tablette pour ça. Puis, j'en parle aussi. Je peux même le dire à haute voix. Je peux dire à haute voix qu'est-ce qui se passe, comment je le vis, etc. Tu sais, pour vraiment se mettre dans cet état-là, parce que notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pendant 2 minutes, puis après ça, la sonnerie, on leur met 2 minutes, puis là, OK. Une fois qu'on sait qu'on veut être dans cet état-là, c'est ce qu'on souhaite vivre, c'est quoi l'action inspirante, c'est quoi l'intuition qui nous monte pour nous permettre
de poser les bons gestes pour l'atteindre. On fait ça pendant 2 minutes aussi. Puis si jamais il y a le doute qui arrive, il y a le doute qui prend trop de place, bien à ce moment-là, faites juste l'envelopper. Faites juste l'envelopper d'amour, de lumière, de ce que vous souhaitez, pour pas qu'il prenne toute la place, puis pour que votre intuition puisse vous donner. Je sais que ça peut paraître ésotérique. Moi, j'ai juste envie de dire pourquoi pas l'essayer. Moi, je le fais. Puis ça permet de nous remettre dans un état, dans le bon état. Puis moi, je vous le dis, ma créativité elle a pris beaucoup d'expansion là, depuis que les événements de la COVID sont arrivés. Mais je suis comme tout le monde, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois dans la courbe, je redescends moi aussi dans la courbe du changement. Puis je réussis à me remonter avec, comme ça, des trucs qui nous permettent de focusser sur nos objectifs. Donc voilà, ça va être tout pour mon live du lac, qui est pas mal moins ensoleillé que tout à l'heure quand je me suis installée. On est super bien, c'est magnifique dehors. Fait que sortez, bien sûr en gardant vos distances. Puis j'ai envie de vous répéter, si jamais vous trouvez ça intéressant, que vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un, moi je suis dans l'option de servir, soutenir, puis de permettre aux gens de se mettre en action, partager. Si vous voulez avoir les documents dont je vous ai mentionnés sur le cheminement intérieur, faites juste m'écrire, soit sur sur mon courriel à gotacoaching@gmail.com. Je vais vous l'envoyer avec grand plaisir. Sinon, par Messenger aussi, c'est possible. Fait que je vous dis, je vous souhaite une super belle soirée, puis prenez soin. Hein? C'est mon mot, moi, que je me répète. Puis c'est ça qui m'est venu pas bizarrement, mais spontanément, justement, intuitivement, l'exercice que je vous ai partagé, c'est ça qui me venait, c'était prendre soin. Prendre soin maintenant pour demain. Fait que prendre soin maintenant de moi, des autres, pour que demain soit extraordinaire. Fait que je vous souhaite une belle... Bye tout le monde!